retour à la Manga, au sud de l'Espagne, où ce n'est pas la fête, mais presque. Parce que, ma chère Sonia Azirage, ce sont 45 très agréables premières minutes auxquelles nous avons assisté. Certes 0-0 entre la France et la Norvège, mais elles font toutes les deux parties des meilleures nations au monde. 10e à la FIFA pour la Norvège, 3e évidemment pour la France. Et on a vu du beau jeu. Alors pas tant d'occasions de but que ça, et encore on n'est pas loin. Mais voilà, il y a de l'envie, il y a beaucoup d'aisance technique, il y a beaucoup de physique, c'est très intéressant. Oui, c'est un match vraiment très intéressant d'un point de vue tactique déjà, parce que c'est vrai que les Norvégiennes nous posent pas mal de problèmes, mais je trouve qu'on répond pas si mal que ça. Voilà, on a un petit peu tâtonné, puis là sur la fin de mi-temps on a pris quand même un petit peu le dessus, donc je pense en effet que c'est un match vraiment intéressant à tous les niveaux, et puis même au niveau de l'engagement athlétique où là il faut vraiment répondre au combat qu'elle nous lance en tout cas, et voilà, essayer de mettre vraiment notre jeu en place. Je pense qu'on est capable de le faire. Voilà, et on va assister en effet à plusieurs changements. Dont 9, 8 et 2. Alors si tout le monde rentre en même temps, ça va pas être simple. Voilà, la sœur de Dada Egerberg, pardon. Qui va faire son entrée. Andrine Egerberg, qui joue à Göteborg en Suède. En tout cas, pas de changement encore du côté de l'équipe de France. On attend plus parce qu'on sait qu'elles sont capables. Elles nous ont tellement régalé lors des saisons précédentes, lors des années précédentes en équipe de France. On attend plus d'Elodie Thomis. Oui, d'Elodie Thomis, qui manque peut-être un petit peu d'activité sur son couloir, surtout dans sa prise de profondeur. Voilà, on a l'impression qu'elle ose plus comme avant, aller provoquer en 1 contre 1 pour prendre l'espace libre. Voilà, c'est un petit peu sa force, donc il faut qu'elle aille vraiment provoquer et qu'elle prenne vraiment confiance en elle, ou en tout cas qu'elle reprenne confiance en ses capacités. Voilà, parce qu'on a besoin d'elle dans ce registre-là. Hansen est sorti, ça va pas vous faire plaisir. Remplacé par Lise-Marie Karlseng-Outland. Amel Majri. Allez, Majri, attention, ça revient. C'est intéressant. Allez. Oh, Louisa, mais pourquoi elle ne va pas frapper là, Louisa? Oui, puis elle enlève un peu son pied. Oui, il faut qu'elle réponde comme aussi souvent au défi, en contact. Absolument. Elle est capable aussi. Donc, il faut qu'elle réponde à ce duel-là. Voilà, Hansen est sortie, mais bon, elle revient de blessure. Hein. C'est une jeune joueuse qui a une grosse blessure, donc donne du temps de jeu. Elle a fait vraiment une première mi-temps de bon niveau. Oui, toujours Egerberg. Elle est là. La voilà. Allez, Louisa Nessib. Et cette aisance technique, Louisa Nessib avec Amel Majri. Majri, Nessib, leur boulot un peu arrêté dans sa course, mais qui va avoir la possibilité de centrer. La tête de Marie-Laure Delicq qui n'est pas cadrée. Voilà, il faut en effet qu'on développe le jeu sur les côtés. Voilà, là il y a des opportunités parce que c'est une équipe qui se projette quand même vite vers l'avant, donc qui libère les espaces après dans leur dos. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer. Voilà, c'est un bon match au niveau tactique. Oui, tactique, physique. Oui, globalement c'est un bon match. Ouais. On est bien d'accord. Jensen, la numéro 9, qui a remplacé Christine Minde. Au vol de la longue touche et la tête de Wendy Renard. Voilà, ça c'est bien sorti. On arrive vraiment à sortir de ce pressing là. Ça peut être intéressant pour nous. Qu'elles viennent fort côté ballon. Ça, il y a de l'engagement côté norvégien. On rappelle que les Norvégiennes jouent le dernier ticket pour une place européenne pour les Jeux Olympiques du 2 au 9 mars aux Pays-Bas. Elles auront comme adversaire la Suisse, la Suède et les Pays-Bas. Une seule place pour ces 4 équipes, ces 3-là, donc plus la Norvège. C'est dans un gros mois maintenant. Donc ce match de préparation est très important pour elles. On revient côté ballon. Leur boulot avec Amel Majri qui est parti. Movold qui a bien vu, analysé et qui de son pied droit
la joueuse de Gwiner, met ce ballon en touche pour leur boulot. Marie-Laure Delis. Leur boulot avec Keira Mraoui. Et Jembok. Mbok très loin devant. Marie-Laure Delis encore en 2 temps avec Keira Mraoui. Non, c'est rendu, perdu. Récupéré par Carl Seng. Voilà, mettre de l'impact. C'est déjà mieux, on arrive à sortir un peu plus de la densité. Voilà, un petit peu de intéressant. Il faut presser encore. Qui va récupérer ce ballon. La capitaine qui va avoir touche pour les Norvégiennes. Allez, ça c'est une vraie opportunité avec ce ballon gâché. Louisa Nessib, Louisa Nessib avec Amel Majriou, elle est très excentrée. Il y a leur boulot derrière elle. Leur boulot tout de suite qui centre. Ah, dommage, Marie-Laure Delis était là derrière. Mais partie à la faute. Ouais, c'est un petit peu dommage sur le premier choix. Je pense qu'il fallait peut-être ouvrir côté Elodie Thomis qui était passée devant son adversaire. Ah, pas facile après, c'est une question de choix. Hein. Pas toujours évident avec la vitesse de décider. Voilà, on est déjà un petit peu plus. Ça c'est intéressant. Elodie Thomis, Marie-Laure Delis, Camille Abili, il faut écarter là, voilà, avec Jessica Ouara. Ouara face à Avi. Jessica Ouara, ce centre. Oh, c'est dommage. Amel Majri avec leur boulot. Attention. Keira Mraoui qui a voulu lever ce ballon. Ouais, il lui piquer au deuxième poteau vers Camille Abili. Attention à la contre-attaque. Voilà, là, il faut se replacer. Ça c'est moins bon. Ce sera pour Sarah Boedi. Si vous voulez nous rejoindre en direct sur D17, la gardienne de l'équipe de France et de l'Olympique Lyonnais qui revient après une longue blessure, longue absence, opération de l'épaule. 100e sélection pour Sarah Boedi aujourd'hui. Leur boulot. Là, je peux hésiter à jouer en avant, trouver des relais pour un petit peu sauter leur ligne. Les Nessib. Allez, vers l'avant. Allez, Gridjembok. Avec Camille Abili. Et la petite faute sur Camille. Ce sera un coup franc pour l'équipe de France, sanctionné. Mademoiselle Egerberg, c'est elle, la petite sœur, la grande sœur, pardon, la grande sœur, oui, de Ada. Et c'est pour Louisa Nessib, 52 minutes, 0-0. Bien joué. Oh, la déviation de la tête de Wendy Renard. Alors là, il ne manquait rien. On est mieux rentré dans cette mi-temps que la première. Elle était seule, la Wendy. Oui, peut-être un peu surprise aussi d'être... aussi esselée. C'est possible. Bien frappé de la part de Nessib. Gerberg, attention à ce ballon. On a vu leur capacité à distribuer de bons ballons. Allez, avec Marie, c'est avec Marie-Laure Delis, loin devant. On soit sur ces ballons. Voilà. Elodie Thomis. Bon, il faut carter. Camille Abili. Ça défend bien et vite, côté norvégien.
Louisa Nessib, il faut écarter, il faut trouver des solutions, il faut qu'elle fasse la différence, Louisa, là. Là, il faut lâcher plus vite. Voilà, des fois on dit qu'il y a des passes neutres, mais les passes neutres, elles... Dans les bras de Cécile Fiskerstrand. Et n'oubliez pas que vous avez la possibilité de donner une note à ce match sur l'app de D17 dans la rubrique Connect. Donnez votre note au match. Pour qu'il y a des possibilités dans le dos des défenseurs, c'est pas leur fort de défendre et dans le dos en profondeur. Voilà, que ce soit la charnière centrale ou les latérales, elles savent bien défendre en avançant, un peu moins en reculant. Il faut qu'on joue sur notre vitesse. Voilà, ça c'est bien écarté. Voilà. Avec leur boulot. Là on trouve tout le temps les décalages quasiment. Et c'est directement sur la gardienne. Bien sorti, la gardienne qui s'impose dans les airs. Voilà, il fallait la sortir peut-être un petit peu plus. En tout cas, les intentions sont meilleures en ce début de mi-temps. Surtout sur le côté gauche, hein, on voit leur boulot qui prend énormément le couloir. Voilà, c'était pas mal fait. Il faut continuer comme ça, il faut appuyer et persévérer. Il faut pousser de toute façon. Ces Norvégiennes sont à la portée des joueuses de l'équipe de France, mais attention quand même, notamment à elle, Egerberg. La lyonnaise, bien revenue là. Bien joué de la part de Jessica Ouara, Marie-Laure Delis. Voilà. Keira Mraoui pour Majri, millimétré. Bravo pour cette passe, leur boulot. Mais on est mieux dans l'occupation du terrain. Donc forcément, on n'a plus de solution de passe. Il n'y a personne, malheureusement. C'est pas terminé. Jessica Ouara avec Keira Mraoui. Allez, il faut pousser. On est dans un bon temps de jeu là pour les joueuses de l'équipe de France. Elodie Thomis. Thomis, elle est passée. C'est trop poussé, elle hésite. Et Gerberg était là. Voilà, empêché de se retourner. Bien joué encore. Bien joué, Gridge. C'était bien joué. Beaucoup mieux dans les duels. Voilà. Ouais, ça sort, c'est bon. Oui, c'est dommage. Camille Abili, elle a raison. Appuyez là, ils ont du mal à ressortir. Et on rappelle que parmi les absentes, il y a deux titulaires indiscutables que sont Eugénie Le Sommer qui fait tant de bien en pointe à cette équipe de France, que l'on salue, que l'on embrasse, et Amandine Henry également. La lyonnaise, déchirure au mollet pour Amandine, à qui on pense également. Bien sûr, ça fait partie du jeu aussi. Oui. C'est pas qu'il y en aura au jeu. Dab de dispo à 100%, on espère tout le monde évidemment. Jessica Ouara. Allez, Camille Abili qui a pu se retourner et donner. Oui. Ah, dommage, ça sort. Là, il faut faire des appels un petit peu plus francs. Voilà, ils sont situés un petit peu plus haut, donc on les gêne davantage aussi. C'est quand même il faut aller dessus là. Allez Louisa, il faut y aller. Bon vol. Marie-Laure Delis. Voilà, c'est là où on doit gagner du terrain. Jambok. Vendu ce ballon, mais tout de suite on revient. Bien joué de la part de Marie-Laure Delis avec Keira Mraoui. Louisa Nessib. Allez, qui peut se retourner. Voilà, ça c'est intéressant. Ça c'est un bon ballon de Louisa pour leur boulot. Leur boulot qui a hésité un peu. Mowold. Il faut essayer de centrer. Dès qu'on peut centrer, garder le temps d'avance. Voilà, c'est bien joué. Allez, bien l'avant. Majri. Avec leur boulot, il y a Marie-Laure Delis. Il y a du monde, allez. Oh là là, ce ballon qui passe. Ça va être frappé. C'était ça, l'intention était là. Il en faut un petit peu plus de présence offensivement dans la surface de réparation. Voilà, il faut peut-être un petit peu mieux occuper cette surface. Pas poser de questions, Jessica Ouara. Elle a raison.
Déjà 3 buts en équipe de France pour la Parisienne. Il a réussi dernièrement. C'était beau. Ah, là, on est déjà un peu plus sur les premiers ballons. Donc ça les gêne, parce que les Norvégiennes, c'est une de leurs forces. Les premiers ballons, c'est d'être à la tombée des 6 mètres, des coups francs. On sent qu'on a été perturbé par les changements, par Ronning, Hansen qui sont partis. Chose importante. Hein. Ouais. Ronning là, on voit dans la maîtrise du ballon, c'est un petit peu plus fragile. Louisa Nessib, Amel Majri, leur boulot. Gridjembok. Allez, allez, la fusée Tommy s'est lancée. Elle a fait la différence athlétiquement. On la connaît, sa pointe de vitesse. Gel 2 encore. Encore 30 minutes. Faut continuer de pousser, ça va craquer, ça va passer. Il faut continuer, voilà. Pas jouer trop bas. Gagner du terrain là. Et recule. Gagner du terrain. Allez, sans faire faute. Allez. Allez, allez, il faut se lever. Marie-Laure Delis. Voilà, c'est là où elle peut être en danger. Allez, Marie-Laure encore. Voilà où on les met en difficulté maintenant. On retrouve son souffle là, Jessica Ouara. Quand on entend les joueuses. Donc c'est vrai, c'est intéressant. C'est intéressant. On voit le rôle important. Certaines d'entre elles, entre autres Camille, des fois qui est un petit peu entre guillemets critiquée sur ses prestations, voilà, qui sont plus ses prestations que quand elle avait 20 ans, mais en même temps on voit qu'elle est trop importante sur le terrain. Voilà, elle règle pas mal de soucis tactiques et on a besoin d'elle. Voilà, après c'est sûr qu'elle a peut-être un peu moins d'activité sur certains matchs, mais tellement d'intelligence de jeu. Elle est là quand il faut, Camille Abili. Oui. C'est la déviation de la tête justement de Camille Abili. Attention. On est un petit peu mieux au milieu de terrain. Il faut continuer. Gel 2. Voilà, sans se jeter. Avec Movold derrière elle. Skamelsrud avec Tornse. Skamelsrud très loin devant pour personne. Leur boulot qui va laisser filer ce ballon à Sarah Boidi. Alors va-t-on voir Delphine Cascarino, 18 ans pour sa première sélection. Championne du monde des U17 en 2012. 2 buts déjà en 7 matchs avec l'Olympique Lyonnais. Si on prend des jeunes, c'est pour faire jouer. C'est le moment. Enfin pour l'instant, on va déjà essayer de gagner ce match. Voilà, on empêche les premières relances courtes, donc ça c'est bien. Allez. Attends, j'arrive. Attends, j'arrive. Ça c'est pas mal. Attention, Gridjembok. Faut récupérer ce ballon. Et Garberg. Ouais, bien le retour là de leur boulot. Elle n'a pas su s'amener le ballon. Il est resté un petit peu derrière elle. Heureusement pour nous. Voilà, il faut être toujours attentif sur ces ballons un petit peu. Oui, c'est des ballons simples. Marie-Laure Delis, 97e sélection qui aurait eu finalement assez peu de ballons. Aujourd'hui à négocier. Vous entendez les encouragements pour Claire Lavogé. La lyonnaise. La capitaine. Capitaine lyonnaise. Pareil, joueuse d'expérience. Ils ont sorti leur 2 numéro 6, donc d'être un petit peu déstabilisé. À nous d'en profiter. 34 ans, hein, on va chercher de l'expérience. Oui. Du côté de Stensland. Pas le temps
Attention à ce ballon dans le dos de Jessica Ouara. C'est bien jeté. Ça c'est intéressant pour Amel Majri. Il y a leur boulot dans son dos, elle le sait, elle le sent, elle le conserve ce ballon. Amel Majri avec Louisa Nessib encore, leur boulot cette fois-ci. Nessib, boulot. Il faut sortir de là. Bien joué. Le Djembok. Oui, attention, il y a du monde. Djembok avec Wendy Renard. Encore 20 grosses minutes. 23 minutes pour faire la différence. Amel Majri. Elodie Thomis qui appelait le ballon là-bas. Voilà, il faut essayer de trouver la largeur un petit peu plus vite. Leur boulot avec Amel Majri, ça c'est bon. Il y a Claire Lavogé. Trop sur le côté, Claire Lavogé. Oui, surtout quand on a une attaquante axiale dans un tel système, il faut qu'elle se consacre vraiment à l'axe pour être justement à la réception des centres. Louisa Nessib. Elodie Thomis qui attendait le ballon à droite. C'est contré, mauvais choix là de Louisa. Il faut jouer plus simplement sur le mouvement. Ça sera pour Elodie puisqu'il n'y a pas Louisa. La voilà maintenant Louisa. La 19, la 19, Jolie, là, là. Ça Vous entendez les directives de Sarah Boidi, la tête de Grit Djembok. Leur boulot qui va mettre ce ballon en touche. Attention, elles sont là les Norvégiennes. Et on sait qu'athlétiquement elles sont présentes, elles sont grandes. Et puis elles sont vraiment dans les duels, donc maintenant il ne faut pas baisser le pied. Il y a un nouveau changement à venir du côté de l'équipe de France, Marie-Charlotte Léger qui va rentrer à la place d'Elodie Thomis pour une 4e sélection. 19 ans, hein, Marie-Charlotte. Oui, peut-être décaler Claire Lavogé sur un côté, peut-être, pour la laisser en pointe. Attention. Peut-être que non, on aurait peut-être fait le changement inverse. Voilà, allez, appuyer ses remises, dos au jeu. Attention à Johnson, le bon retour d'Amel Majri. Camille également était là, Camille Abili devant Stensland. Stensland avec Skamelsrud, Torsneux. Encore 20 minutes. Ils ont pris un petit peu la maîtrise du ballon. Wendy Renard avec Keira Mraoui. Et Sarah Boidi pour Grit Djembok. Voilà, là il faut refaire tourner, pas perdre trop vite ce ballon. Louisa qui attendait le ballon, qui va porter une solution. Et on va finalement passer par Keira Mraoui. Allez, Claire Lavogé, Grit Djembok. Camille Abili. Wendy Renard avec leur boulot. Et la faute. Allez, Louisa Nessib. Allez, Laure, debout. Elle est là, leur boulot. Et c'est un ballon qui va sortir. Et ce sera une touche pour la Parisienne. Il y a un nouveau changement.
Alors on l'a dit, Marie-Charlotte. Le J qui va remplacer Lodi Tomis. Allez. Number 20 coming out. Lia Bassar Ravi. Un bon match. Et la sortie d'Avi qui a fait une très Oui. bonne première période notamment. Remplacé par beaucoup d'activités. Toft Ims, là encore une joueuse d'expérience de 29 ans. Elle a fait le pari de la jeunesse du côté de Roger Finjord, le coach norvégien. Pour l'instant ça tient bon. Amel Majri à la bagarre. Oui. On a certainement décalé à droite. Vous avez Amel et Camille au milieu du peloton. En principe, on a deux bagarreuses qui ne lâchent rien. A décalé. Torsneux. Rester à gauche. Oui, Clara Lavogé là en pointe. En pointe, oui. Elle est là devant vous. Marie-Charlotte. Certainement avoir des pieds inversés là pour rentrer et frapper parce qu'il y a eu plusieurs fois la possibilité, entre autres Amel Majri, de pouvoir le faire. Comme elle était sur son pied droit, elle n'a pas forcément osé. Voilà. Ça c'est intéressant. De la part de Jessica Waradomo, Wendy Renard. Leur boulot. Attention Louisa derrière, oui. Leur boulot, le bon pressing là, de Stensland. Allez, on prend pas de risque. Voilà. Sarah Body, ça c'est moins bien. Qui avait certainement le temps de pouvoir contrôler. Bon pied là de Wendy Renard. C'est mieux, moins attentiste là derrière sur tous ces ballons là. Pied de Marie-Charlotte Léger cette fois-ci. Louisa Nessib. Allez. Amel Majri avec Claire Lavogé. Chercher Marie-Charlotte Léger. Bien. Claire Lavogé. M6, ça doit être Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, bien orienté. Ouais, change bien de côté là. Parce qu'elle va avoir cette capacité de se projeter en avant. Plus compliqué là pour Jensen. Mais derrière le ballon était bon. Attention, Sarah Boidi. Attention quand même. Hein. Oui, attention à ne pas jouer trop en retrait alors que c'est possible pour nous de jouer vers l'avant. Quand on joue en retrait, on joue souvent pour l'adversaire. Le retour. Encore. Allez. Et vous entendez Sarah Boidi. Voilà, il faut lâcher après. Claire Lavogé. Mais c'est bien fait lâcher, balancer là. Balancer, on peut lâcher un petit peu plus vite. Ouais. L'expérience de Stensland. Allez, Wendy Renard. Encore un quart d'heure pour faire la différence pour l'équipe de France. Louisa Nessib. Amel Majri. Avec Kaira Mraoui et Wendy Renard. Oups. Louisa Nessib. Vous entendez MC, c'est les appels pour Marie-Charlotte. La tête de Camille Abili. Il ne manquait pas grand-chose. Allez, on peut aller encore côté. Amel Majri. Kaira Mraoui.
C'est contré ce ballon de Jessica Wara, attention. Egerberg. Oui. Et Jensen, et finalement ce sera une touche pour les Norvégiennes. Je pense même qu'elle a dû siffler une faute. On va bien faire rentrer une petite Élise Bussaglia, moi. Et je pense qu'elle ferait du bien un petit peu au milieu. Ouais. Ouais. À reprendre un petit peu le dessus, parce qu'on avait le dessus en début de... sur cette première partie de deuxième mi-temps d'ailleurs. Et elles reprennent un petit peu l'avantage des Norvégiennes, un petit peu de sang frais. Et on sent au niveau du milieu de terrain tricolore qu'on fait moins la différence. Allez, Allez, ça c'est une bonne opportunité. Oh, quel dommage. Louisa Nessib seule face à la gardienne après cette grosse erreur de relance des Norvégiennes. oui, grosse erreur de relance, hein. Jouer vers l'arrière, c'est jouer pour l'adversaire. Allez, Claire Labauget, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. C'est dommage. Il n'a pas vraiment déséquilibré ou déstabilisé la gardienne. Donc elle est bien restée sur ses appuis, hein. Deuxième bel arrêt de la gardienne norvégienne. C'est dommage. On va certainement revoir, oui, sur sa première touche. Oui, c'est dommage. Elle veut mettre en force, peut-être la glisser au premier poteau. C'est un bel arrêt de la gardienne quand même. Oui. Belle intervention de la gardienne. Scotch 30, 19 ans, rappelons-le. Et Jembok. Wendy Renard. C'est perdu, le bon retour de leur boulot là. Pousse bien là. Voilà, c'est bien joué, encore. Dans le dos de Tofte Ims. Il faut absolument faire la différence là maintenant. Il ne doit pas rater ce genre d'occasion. Non, ça doit être plus décisive. Surtout quand on en a peu. Hein. Sur ces matchs-là, hein, c'est serré, donc forcément, la moindre occasion, on peut être efficace. C'est le haut niveau, c'est l'efficacité dans les deux surfaces de réparation. Ça ressort. Jessica Wara qui est là en défense. Attention. Elle a récupéré le ballon, la parisienne. Attention, c'est rendu aux norvégiennes. Je vois ça. Le centre. Oh, c'est pas terminé. Attention. Ce fut dangereux. Oui, ce fut dangereux sur un ballon qu'on pensait anodin. Mauvaise relance. Oui, mauvaise relance, ça c'est sûr. Après, elle s'est bien mis au deuxième poteau. Bien compensé un petit peu anodin. On a peut-être un petit peu de mal à décoller. Sans un peu de tension là. Egerberg. Allez, faut pas paniquer. Attention. Et Camille Amélie qui sort ce ballon en corner. Arrête de me faire rire. Parce qu'elle a fait une tête à au niveau du genou. Qui a dit ça? Donc je sais Camille. Allez, Sarah Bonny, le G. Quel numéro? C'est avec Sarah, je crois. Elle a été surprise par la trajectoire du ballon, je pense, et puis elle a fait une tête. Puis elle l'a charrié. Voilà. Bon, ça va, ça n'a pas une incidence, mais bon. Amel Majri. À la lutte, elle aura beaucoup donné ce soir, Amel Majri, à la lutte avec Jensen, là. Jessica Wara. Oui. Leur boulot avec Marie-Charlotte Léger. Et c'est Mowald qui a eu le dernier mot, mais ce sera un corner pour l'équipe de France, pour Louisa Nessib.
Les occasions se font rares. Ouais, il y a des possibilités sur les coups de pied arrêtés. Moins de 10 minutes, toujours 0-0. Face à cette Norvégienne, 10e meilleure nation au monde. Joué. Oh! C'était bien remis de la part de Camille Abili, il me semble, au deuxième poteau. Plutôt pas mal fait. Voilà, au moins peut-être un petit peu de dommage de présence sur ce premier. Bien Allez, frappé n'oubliez une fois pas de plus. que vous avez la possibilité de donner une note à ce match sur l'app de D17. Téléchargez l'application D17 si ce n'est pas encore fait. Et vous allez dans la rubrique Connect. Et en direct, vous notez une note à ce match. Match plaisant. Hein. Bien joué. Camille Abili, c'est peut-être pas terminé. Amel Majri. Jessica Ouara. Oh. Amel Majri à la lutte cette fois-ci. Allez, c'est bien récupéré. Allez. Allez, pénalty. Je pense que c'est un pénalty. Ben, je pense aussi, oui, me semble-t-il. Andrine Egerberg sanctionnée. Voilà, c'était bien joué. Il fallait continuer l'action. Bien provoqué. On va revoir en effet. Oui, là. Exactement. La faute sur Amel jambe. Majri. Alors, ça va être pour qui? C'est pour Louisa Nessib. La revoilà face à face avec la gardienne. Louisa Nessib, et cette fois il y est 1-0, 34e but en équipe de France pour Louisa Nessib en 133 sélections. 1-0, ouf, il était temps. Ouais, c'est bien. Elle n'a pas tremblé. La gardienne avait fait quelques beaux arrêts, donc pas facile. Elle n'a pas tremblé mentalement. Ça c'est bien. Vraiment bien. Il faut maîtriser maintenant et préserver ce score. Allez, voilà du sourire. Et vous entendez, on réclame du sérieux côté tricolore. Et Philippe Bergerot qui rappelle tout le monde à l'ordre. Attention les filles, 5 minutes. Évidemment, on va pas s'enflammer encore. On sait les Norvégiennes capables d'un retour. Même si là, ils ont dû prendre un bon coup derrière la tête. Oui, certainement. On va voir un petit peu jouer peut-être plus vers l'avant en profondeur. Voilà, comme ceci, donc il faut qu'on soit bien présente. Ou attention, Egerberg, bonne lecture de la trajectoire. Wendy Renard qui va laisser filer ce ballon. Ouais, faire attention à ça, ils vont peut-être jouer un petit peu plus direct. Encore quelques secondes pour donner une note à ce match sur l'app de 17 dans la rubrique Connect. Et je vous rappelle que vous retrouverez en exclusivité sur D17 cette équipe de France féminine pour les qualifications à l'Euro 2017. Cela va de soi, mais également pour ce tournoi essentiel, très important qui aura lieu au mois de mars aux États-Unis. Cette tournée aux États-Unis où les Françaises vont affronter les Américaines, championnes du monde, les Allemandes, 2e au classement FIFA, et les Anglaises, 3e de la dernière Coupe du Monde. Ce sera un mini tournoi exceptionnel que vous pourrez vivre avec nous sur D17. Oui. Jessica Ouara. C'est dans le dos de Marie-Charlotte qui ne peut rien faire. Leur boulot est là. Encore bien joué. Allez, Louisa encore. C'est cadré, c'est directement dans les bras. Ah, c'était pas mal fait. Ça a peut-être manqué un petit peu de conviction, mais c'était pas mal fait. Ça a tombé des ballons. Louisa Nessib. Chercher et qui obtient la touche. Leur boulot. Nous avec Aïra Mraoui. Jessica Ouara-Domo. Amel Majri.
Majerie encore, qui a oublié le ballon, mais qui récupérera. Je me demande s'il n'aurait pas pu essayer de la mettre. Oui. Hein, On s'est attendu de Ira, oui. remonter. Là voilà encore la tête de Wendy, là c'est plus loin. Jouer sur la enveloppe. On va pas se faire aimer trop vite. Bon, on parle de la Bien note. joué. Sonia, combien vous auriez mis? Moi je l'ai sous les yeux. Vous l'avez sous les yeux, oh là là, vous mettez la Et pression juré là. craché, Sonia ne voit pas. Combien? Non, je vois pas. Vous avez le Et droit moi de je suis virgule. sévère quand Bah, même. oui, mais allez-y, mais on a vu un beau La match de base. foot. Ouais, on a Alors, fait un beau combien? match entre 12,5 et 13. Eh Ce ben, match-là. 13,2. Ah, vous voyez. Vous avez été nombreux à jouer ce soir. 13,2, c'est la note que vous donnez à ce match. Attention à ce ballon. Oh là 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 là. On s'est parlé. On a vu Wendy qui était là assez sereine. On s'inquiète pour Laurette qui a pris un coup là, leur boulot. Ouais, là, ballon un petit peu entre deux. Il est bien tombé là. Kéra, c'est pour toi. Ah, Kéra, à toi. Allez, encore. Attention, ça ressort. Encore. Skamelsrud avec Torsneux. Mbok. Et Gerberg qui est là encore. Bon retour de Camille, mais qui ne suffit pas pour l'instant. Allez, il faut continuer, poursuivre l'effort. Elles vont tout tenter, la Stensland dans la profondeur qui cherchait Egerberg. Et c'est un corner pour les Norvégiennes alors qu'on s'approche du temps additionnel. Allez, il faut s'imposer dans les airs. Marquage dit Sarah Boigny, elle a bien raison, c'est le moment ou jamais. Too much pushing, too much holding. You know the area, okay? You know. For both. Attention à ce corner. Bien Oh, frappé. la déviation de la tête et le ballon qui vient s'écraser sur la barre transversale. Oh, que c'était bien joué de la part des Norvégiennes. For the discussion is indicated 2 of added 2 minutes, on va time. voir. Elle va bien couper la trajectoire. Bien joué. En duel. Allez, il faut absolument Leur s'imposer boulot. dans ces 6 mètres. On s'en sort bien là. Oui. On le savait, elles sont grandes, athlétiques. Ces Norvégiennes. Wendy Renard. Claire Lavogé avec leur boulot. Marie-Charlotte Léger qui réclame le ballon. Il y a Louisa Nessib derrière. Bien joué. Voilà, il faut le Amélie. faire courir, c'est Allez, bien Camille. joué. Restez là, Kéra, Majerie. Amel Majerie, encore 1 minute 10. Le bon retour de Jensen. Et la touche pour les joueuses de l'équipe de France et pour Jessica Wara. Pour personne, ça va ressortir trop vite du côté des Norvégiens. Mais c'est récupéré, attention. Voilà, bien sur ces ballons. Bien joué. Allez, 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 allez. Faut les fixer. Allez. MC Léger. Après, c'est trop long. Ah, on a trop attendu. enchaîne. Claire Lavogé, c'est contré. Ah, dommage, l'une comme l'autre. Ça a manqué peut-être de spontanéité. Oui. Eh oui, elle s'en veut, Claire. De vitesse dans les choix. Chut, faut pas dire ça, Claire. Enchaîner un petit peu plus vite. Allez, c'est probablement l'une, si ce n'est la dernière occasion pour l'équipe de France qui tient d'un pied, d'une tête, de ce que vous voulez sa victoire pour l'instant, après ce penalty inscrit par Louisa Nessib à la 83e minute.
C'est pour Louisa Nessib. Tire-le, Louisa, tire-le. Bah oui, tire-le, elle y est. Allez, Camille tire à 2. avec Jessica. Temps. Allez, on va le ressortir ce ballon. Et c'est fini. Victoire de l'équipe de France face à la Norvège. Voilà qui permet de démarrer cette année 2016 avec le sourire. Oui, c'est un bon résultat. C'est bien d'entamer l'année de cette façon et puis surtout de préparer les 3 grosses oppositions à venir au mois de mars. Voilà, c'est une bonne chose de faite. On a été efficace, on a été sérieuse, donc c'est bien. Et il faudra confirmer évidemment dans cette année olympique. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite une très bonne fin de soirée sur D17. Merci Sonia.